J'adore vos livres, je suis fan. Merci. Oh non, je veux dire carrément fanatique. Monsieur Kinal, quel honneur. Betsy Wright du Pen Club, enchantée. Betsy. Par ici, je vous prie. Hé, Richard! Merci. Merci. Oh. Oh les mains. C'est moi qui l'ai fait. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, Original. j'en reçois une dizaine chaque année. Comment s'est passée la route, Richard? Ça a été, merci. J'ai passé la matinée à appeler ton portable. Pas de réseau? Pas de téléphone. Tu l'avais coupé, mon salaud. Je me bagarre avec de nouvelles idées. Ça te ferait quoi si ton unique client refusait de te prendre au téléphone? Toutes mes excuses. Tu m'aimes toujours? 10% du temps. Je t'en prie, il faut qu'on se parle après cette table ronde. Warner Bros veut tourner Vision Nocturne. C'est la poule aux œufs d'or. Monsieur Kinel! Monsieur Kinel! Où trouvez-vous toutes vos idées? Monsieur Kinel, est-ce que vous vous faites peur des fois? Richard! Donc je- Richard! Faut que tu mates ça! Hein? C'est cool, hein? Ouais, tu pourrais me le dédicacer? Ouais. Hein, une petite signature. Monsieur, Allez. Monsieur, suivez-nous. Allez, s'il te plaît! Suivez-nous. Allez. Oh, Richard, je t'aime trop! Mettez votre t-shirt. Je C'était t'aime, moi, ça? Richard. Dans ce cas, tu as besoin d'une épilation. Sarah. Richard. Will? Will? Vous voulez bien m'excuser? Niveau organisation, c'était parfait. Tu es bien à l'aise? Oh oui. Je roule sur l'or. On fait même de la télé-réalité avec mon postérieur. Fais-moi signe si tu trouves ma dignité là où je pense. Bon, j'ai un problème. Des cellules atypiques qui sont apparues dans le gros intestin et se sont propagées dans le bas côlon. Je veux te revoir dans 8 jours pour une biopsie. Qu'est-ce que j'ai? Mais je n'en sais encore rien. Oh, arrête, tu me dis pas tout. J'attends d'en savoir plus. Mais c'est grave. Ça nécessite qu'on y regarde de plus près. Très bien. Fourré par le doigt du destin. Pardon. Oh, c'est pas une surprise. Ma mère est morte à 44 ans. Mon père à 36. Tu cherches une explication? Bah, je vois des tas de raisons. La viande rouge, le tabac, les rapports non protégés. Écoute, il n'y a qu'une raison et c'est la même pour tout le monde. Nous sommes mortels. Bon, j'imagine que les auteurs apprécient d'exercer un contrôle important sur leur œuvre. Tu contrôles ce que tes personnages disent, ce qu'ils font. Tu contrôles même la météo. C'est pas pareil en médecine. Nous sommes habitués à une certaine dose d'impondérable. Ouais. L'homme projette et Dieu s'esclave. Quand pouvons-nous faire cet examen? Et avance! Allez, du clan, avance, avance! T'es mort ou ivre-mort? C'est pas vrai. Pitié, Seigneur, faites que ce ne soit rien. Je mourrai quand je serai prêt. Chérie, regarde, ça c'est une très bonne affaire. Regarde, il est beau cet étalage. Attends, chérie, regarde cette belle cruche.
La remise en forme n'a jamais été aussi bon marché. Sautez le pas. Tiens, t'as vu ce truc-là? Visitez nos salles de sport. Premier cours gratuit. T'as l'air bien content de toi. Qu'est-ce que tu sais que j'ignore? Vous ne seriez pas Richard Kinnell? Oui, c'est moi. C'était sûr que vous alliez foncer droit dessus, c'est tellement votre genre. Oui, c'est clair. Je m'appelle Jody Dimon, j'habite dans la rue. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce tableau? C'est un original peint par Bobby Hastings. Et c'est à cause de lui que je vends toutes les affaires des Hastings. Ici, c'était leur maison. Ils ont même laissé un chien. Le modèle, on dirait un rocker cannibale. C'était le look de Bobby. Il portait le même t-shirt jour et nuit. Il avait une photo de Led Zeppelin dessus. À la fin, Bobby n'avait plus que la peau sur les os et sale comme un peigne. Et à la fin de quoi? Il s'est suicidé. Bobby n'avait que 23 ans. Un garçon du genre génie torturé, vous voyez, mais qui vivait toujours chez ses parents. Il se droguait. Vous avez d'autres toiles? Non. Un beau mardi, Bobby a sorti tous ses tableaux et tous ses croquis. Il les a empilés dans l'arrière-cour, à part celui-ci, je suppose. Et il leur a mis le feu. Bobby devait en avoir 70 ou 80, sans compter tous ses carnets de croquis. Iris, la mère de Bobby, disait que la plupart des toiles étaient horribles. Bien pires que celle-là. Des horreurs à vous flanquer la chair de poule. Ils avaient presque tous des allusions sexuelles. Ah oui? Dans le garage, on a retrouvé plus d'une centaine de ces petits flacons dans lesquels on vend le crack. C'est dans le garage que Bobby peignait. Bref, je crois qu'il a dû se retrouver au bout du rouleau, sans vouloir faire de jeu de mots. Ah. C'est affreux, la drogue, non, monsieur Kinnell? Oui, absolument. Quand Iris l'a trouvé pendu là... Il avait un petit mot épinglé à son t-shirt. Il disait « Je ne peux pas supporter ce qui m'arrive ». Ah oui? Je ressens ça aussi. Bon, alors, combien vous en demandez, Judy? 45 $. Oh, silence! Qui est-ce qui va m'acheter ce molosse? Il ne m'écoute jamais. Pour être honnête, je l'avais mis à 70, mais... Comme il ne plaît à personne, j'ai baissé le prix. Où diable allez-vous pêcher toutes vos drôles d'idées? À choisir, je préfère vivre.
Je suis désolé. Y a pas de quoi. Je me suis arrêté dans un vide-grenier. Oh, est-ce que tu as déniché un trésor? Comme toujours. Alors voyons ça. D'accord, d'accord. Tu vas en perdre ta petite culotte. Quelle charmante pensée. Alors? Oh, Richard, c'est horrible, je déteste. Oh, arrête, c'est pas si mal. Oh, Quand l'autovirus met cap au nord. Plutôt approprié, non? comment peut-on peindre une horreur pareille? Je suis étonnée que tu ne sois pas davantage sensible à ce qui s'en dégage. Toi, le maître de l'horreur. Tu as toujours été si imaginatif. Je n'avais pas remarqué le tatouage. Ce sont des dents. Ah oui, mais ça, je les avais vus, mais il a l'air différent en pleine lumière. Un peu plus sombre que dans mon souvenir. Enfin bon. Merci pour le déjeuner. Ça t'a plu? C'était délicieux. À quoi tu penses? Oh. Je sors d'une visite médicale. Ma toute première coloscopie. Et on a découvert quelque chose. Je dois repasser des examens. Eh bien... Ils ont effectué une biopsie? La semaine prochaine. Bon. C'est pas si dramatique. C'est pas si rassurant. D'accord. Alors tu penses à ma sœur. Sauf que c'est plus du tout comme à son époque. J'en sais rien, moi j'ai 50 ans. Maman en avait 40 quand ça s'est déclaré. Mais elle a eu encore 4 belles années. Tu sais, l'artiste qui a peint ça s'est pendu en laissant un simple mot. Qui disait... Je ne peux pas supporter ce qui m'arrive. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de te plaindre. Profite de la vie. Tu as encore 50 bouquins à écrire. 50, la vache. Je dois faire un saut chez Sally avant de rentrer. Elle me garde au beau, tu sais. Vous allez vivre ensemble, Sally et toi? Non, on est juste amis. Peut-être qu'il te faudrait un peu plus d'amis dans ta vie. Non, merci. Une petite promenade de santé avec Sally, c'est déjà bien assez. Bien. Écoute, Richard, je suis sûre que ça va aller. Il suffit que tu positives, et c'est tout. C'est le plus important. Et pour commencer, débarrasse-toi de cette monstruosité. Oh, Tati. Non, non, je ne plaisante pas. Quand tu arrives à la rivière, tu prends la voie de service et tu le jettes à l'eau. Point final. Ah, regarde-moi, Richard. J'ai 63 ans. Mon secret tient en peu de mots. Il faut remplir sa vie de fleurs. T'entends l'autovirus? Tante Trudy veut que tu piques une tête. Non, que tu te noies. Je t'aime. Je t'adore. Plus fort que tout au monde. Silence! Cinglé de chien.
Désolé, la vente est terminée. Remplir sa vie de fleurs. Oh, tu me la copieras avec tes fleurs. Aujourd'hui. On va se promener. Chut, on y va. Dis maman, c'est quand qu'on rentre? Roger. Roger. Viens me filer un coup de main. Oh, c'est pas vrai. Bon, allez, on y va, Clem. Rosewood. Il est à Rosewood? C'est pas possible. Bonjour. Pas étonnant qu'ils se soient foutus en l'air. Jolies jambes. N'oubliez pas de manger des fibres.
Quel tableau? Je vois pas de tableau. Mais non, j'ai déjà regardé, elle y est pas. Et dimanche, tu peux aller me baigner? J'ai envie d'aller me baigner, allez, s'il te plaît. Dégage! Couchez, Marcel, couchez! Viens ici, au pied. Désolé, Richard. Les chiens abandonnés sont fidèles, mais voraces. Il était obligé de bouffer mon essuie-glace. C'est bon maintenant. Tu peux sortir. Allez, viens là. Toutes mes excuses. Ton chien est à l'intérieur. Dis, il a toujours soif comme ça et il passe son temps à boire. Peut-être qu'il fait de la rétention d'eau. Tout ce que j'en dis, c'est que je m'en inquiéterais. Ta conférence s'est bien passée? Oui. Tu te sens plus autant menacé par ta popularité? Sally, merci d'avoir gardé au bout. Tu me l'amènes? Tu vas pas rentrer? La ferme? Non, il est tard. Il se fait tard. J'ai encore un peu plus de 2 heures de route pour rentrer. Ah, j'y suis. Je suppose que quelqu'un t'attend à la maison. Non, personne ne m'attend. Oh, et qu'est-ce qui est arrivé à notre voiture? Enfin, à ta voiture. On a essayé de forcer la portière? Oh, c'est une longue histoire. C'était pour te voler ton tableau? Hein? Oh, je parie que tu t'es arrêté dans un dépôt-vente. Tu passes ton temps à traquer les trésors. Alors. Je m'en étais débarrassé. Oh, me dis pas que t'as acheté ça. C'est un cadeau d'un de tes admirateurs dérangés. Richard? Qu'est-ce qu'il y a? Il peut pas être là. Je l'ai jeté dans la rivière. Tu as un malaise. Regarde-toi, tu es pâle comme un linge. Ah, ta meilleure mine. Tu as retrouvé des couleurs. Richard, tu te conduis bizarrement. Tu fais même peur à ton chien. C'était un vide-grenier. À Rosewood, dans le New Hampshire. Quel vide-grenier? Celui où j'ai acheté ce tableau. Lorsque je l'ai acheté, au début, la voiture du tableau était sur le Zacking Bridge de Boston. Maintenant, elle est à Rosewood. Le tableau change. Il suit mon trajet. Tu t'es remis au whisky? Non. Les médocs? Non. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Richard, tu avais une visite médicale juste après la conférence. Ton médecin t'a dit quelque chose? Il a trouvé un problème. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il l'a pas dit. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Tu avais l'intention de faire la route tout seul en gardant ça pour toi? Répète-moi exactement ce que le médecin t'a dit. Ce qu'il a pu raconter, c'est bien le cadet de mes soucis. Là, pour l'heure, il y a de fortes chances que je sois très clairement en train de devenir complètement dingue. Tu n'es pas en train de devenir fou. Tu as eu une dure journée. Tu as besoin d'une séance. Oh, oui, une séance, c'est ça. Il faut déjà que tu retires ces habits. Suis-moi derrière. Par ailleurs, la consommation des ménages devrait être stimulée par les mesures fiscales annoncées pour l'année prochaine. Nous interrompons notre programme pour une nouvelle locale. À Rosewood, une femme a été sauvagement assassinée alors qu'elle rendait service à une ancienne voisine. Âgée de 38 ans, Jody Simmons dirigeait une vente de garage pour le compte de ses anciens voisins quand on l'a attaquée avec une rare brutalité. Les voisins ont entendu une voiture puissante s'éloigner sur la route numéro 1. Bien, nous devons donc orner tes chakras de cristaux. Tu crois que
Ces cristaux vont dompter une imagination qui s'emballe. Oui, sans aucun doute. Oh bon sang, quelle chaleur. Oui, c'est fait exprès. Pour que ton corps libère ses toxines. Tiens, avale ça. C'est un extrait de fleurs pour t'aider à combattre la peur. Ouvre, allez. J'en veux une pinte. Tu devrais approfondir tes connaissances sur la santé, Richard. Tu es un écrivain. Documente-toi. La connaissance donne le pouvoir de lutter. Lutter, oui. C'est ce qu'a dit Tante Trudy. Ça y est, t'en voilà. Tu te sens mieux? Allez, grimpe. Il a disparu. Comme par magie. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est mon secret. Sally. Je l'ai jeté aux ordures. C'est là sa place. Est-ce qu'il avait changé? J'ai pas regardé. Non, il représentait toujours le Je vide-grenier. t'ai dit que j'ai pas voulu regarder et tu devrais faire de même. Tiens. C'est quoi ça? J'aimerais que tu ailles dormir à l'hôtel ce soir. Richard. Non, je t'en prie, sinon je ne pourrai pas dormir. Je n'ai pas peur de ton tableau. Je sais, mais fais-moi ce plaisir. Merci pour la séance. À ton service. Oh, et Obo aussi te remercie. Quand tu veux, Obo. Hé. Tâche de ne pas te perdre. J'y arriverai peut-être. Peut-être que je battrai cette chose en moi et que je réussirai à surprendre tout le monde. Au revoir. Au revoir. On est à la maison, Obo. Fini les vides-greniers.
Je l'ai éloigné. Je sais ce que tu es. Tu es une maladie qui ronge mon corps. Si je meurs, tu meurs. Tâche d'y réfléchir. Me tuer équivaut à te suicider. On a besoin l'un de l'autre pour vivre. Je ne suis pas ta putain de maladie. Espèce de pauvre égocentrique. Je suis tout ce que tu ignores. Je suis ta peur. Oh. La police de Rosewood a indiqué que ce meurtre n'était pas la seule tragédie qu'avait connue le quartier. L'année dernière, dans cette même maison, un jeune homme s'était donné la mort. C'est bien triste, Claudia. Bien triste en effet pour la famille Dimens et leurs proches. Ici Claudia Clemens, en direct de Rosewood. C'est bien réel. Tout est réel. Non. J'ai trop dit. Allô? Trudy. Je sais que ce genre de confidence encourage les cambrioleurs, mais je suis partie au cinéma. Si vous avez l'intention de me cambrioler, merci de ne pas emporter mon cochon en porcelaine. Pour laisser un message, attendez le bip. Trudy. Rappelle-moi dès ton retour. Peu importe l'heure. Téléphone-moi tout de suite. Seigneur, par pitié, pas ton Trudy. Faites qu'il passe par la côte. Faites qu'il passe par la côte. Non. 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 Trudy? Oui, mon chéri. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oui, ça va mieux maintenant. Bon,
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve une drôle de voix. Toute tremblotante, qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de ce tableau. C'est ce maudit tableau. Eh bien, oui, tu avais raison. Il est maléfique. Je l'ai brûlé dans ma cheminée. Ah, parfait. Et pense à disperser les cendres. Tu t'inquiétais pour moi, c'est ça? Parce que tu me l'avais montré. Oui. Le feu était la bonne solution. C'est bien comme ça qu'on se débarrassait du mal avant. Oui, et tu y as eu toi-même recours à plusieurs reprises dans tes livres. C'est exact. Oui, c'est vrai. Non, ne t'inquiète pas, je me porte à merveille, Richard. Monte te coucher. Tu as eu une dure journée. Tu as besoin de reprendre des forces. On s'appelle demain? Oui, sans doute. Bonne nuit, mon chéri. Tu serais déjà ici, même en passant par la côte.
Du sang. Je crois que je vais en sortir. Tu resteras avec Madame Clausen. Oui, maman, et tu seras gentille avec elle. Hein? Oui, maman. Et elle te mettra au bus demain matin. Et moi, je serai à la maison quand tu rentreras. Oui, maman. Bon, très bien. Alors maintenant, Phil, tu veux? Je t'aime, tu sais. Oui, je sais. Est-ce que papa va rentrer cette fois? Non, chérie, pas cette fois, mais bientôt. Pourquoi est-ce que je peux pas aller avec toi? Parce que ce n'est pas un endroit pour toi. Oui, mais moi, je veux le voir. Bientôt. Tu le verras bientôt. Allez, Phil. Travaille bien. Combien de temps il te reste, Willy? 6 semaines. Bah, t'as intérêt à te tenir à carreau, alors. J'en ai bien intention, merci du conseil. Combien de temps tu vas tenir dehors, cette fois? Ça fait drôlement longtemps que je t'ai pas vu. Salut. Ça va? Ouais. Tu veux qu'on... S'asseoir? Oui. Ça ressemble à la vraie vie, par moment. Papa, tu joues avec moi au ballon? Tu sais, il devrait instaurer le regroupement familial, ça marcherait. Regarde ce qu'elle a acheté là. Barney est parti. Parti, mais où ça? J'en sais rien. Il a plié bagage, c'est tout. Vous avez eu des problèmes? Non, non, aucun. Non, on n'a eu aucun problème, vraiment, aucun. Je veux dire, Barney, c'est quelqu'un avec qui il est très facile de s'entendre. Il s'est fait un ami au boulot, un certain McFarland. Cappy McFarland? Je ne connais pas son prénom, c'est qui? Un ex-tolard. Barney aurait dû l'éviter. Tu veux dire qu'ils se voyaient souvent? Eh bien, ils déjeunaient parfois ensemble. Un jour, quand je suis rentrée, ils étaient assis dans la cuisine. Et ils préparaient quelque chose? J'en sais rien. Barney n'a jamais rien dit. Et au bout d'une semaine environ, il est parti, comme ça. Comme ça, et il t'a rien dit?
Eh bien, il m'a appelé une fois pour me dire qu'il devait faire quelque chose et qu'ensuite, il reprendrait contact. Et Capi? Il avait un cancer ou un truc comme ça. Je crois bien qu'il est mort. Il y a combien de temps de ça? Disons, à peu près un mois. Juste après ma dernière visite. J'étais persuadée que Barney reviendrait. Jackson le réclame. Il te manque aussi, à toi? Oui. Oui, il me manque aussi, Willy. L'avoir eu comme ça, à la maison, ça m'a fait du bien, et à Jackson aussi. Beaucoup. Oui, je sais. C'est toi qui as eu l'idée de faire vivre Barney avec nous. Oui, ça aussi, je le sais. Et il t'était très reconnaissant. Il disait toujours que tu t'étais bien occupé de lui ici. Peut-être qu'il voulait pas t'impliquer dans quelque chose d'illégal. C'est pas vrai, quel idiot. Eh bien, fais en sorte de ne pas être comme lui. La prison, cette fois, c'est fini. Tu le sais, Willy. Je refuse de revivre ça. Je refuse de laisser Jackson revivre ça. Cette fois, tu sortiras et tu ne replongeras pas. C'est le marché. C'est pour ça que j'ai attendu. Tu es mon épouse? Oui, façon de parler. Je l'ai été combien de temps? 18 mois sur 10 ans? C'est pas ça, une épouse. C'est pas ce que j'appelle une vie non plus. Le parc est à présent fermé. Merci de votre visite et n'oubliez pas, soyez prudents sur la route. Salut Karen. Salut Thelma. T'es allée le voir aujourd'hui? Oui. Comment il va? Oh, il tient le coup. Il sort bientôt, non? Dans 6 semaines. Si tout va bien. C'est pour ça que t'as dû te débarrasser du mec qui bossait ici. Comment il s'appelait? Barney, c'est ça? Il était canon. Où tu l'avais dégoté, celui-là? Il était en tôle avec Willy. Bah dis donc. Si j'étais sûre de tomber sur un détenu comme ça, je braquerais une banque sans hésiter. J'ai dit d'aller te chercher tout de suite le charbon pour Barbecue. Tu te dépêches. Enfin chez soi. Allez! Bienvenue, Willy. Merci. Papa. Merci, Madame Clausen. De rien. Salut, Willy. T'es beau comme tout. Merci. Tu veux venir à l'intérieur? Je te fais des dessins. Ah, c'est super. Où tu vas? Je vais jeter un œil sur Jackson. Voir s'il dort toujours. Une aussi longue abstinence a dû être dure. Y a pas que ça qui était dur.
Tu faisais comment, en tôle? C'est quoi cette question? Ok. Laisse tomber. Non, non. T'as abordé le sujet, alors. Pourquoi tu me demandes ça? C'est long, ces temps, Willy. C'est à moi que tu dis ça. On va quitter ce trou et se barrer. Dès que j'aurai purgé ma conditionnelle, on ira dans l'ouest. Avec Barney, on parlait souvent de démarrer quelque chose de légal. Ouais. Faut croire que Barney a décidé de pas attendre. D'après ce qu'on m'a dit en tôle, Capi avait monté un coup, mais il était trop malade pour s'y coller tout seul, alors... Je crois qu'il a dû vouloir y mêler Barney. Comment ça? J'ai entendu dire que Capi était mort. C'est pour ça que c'est resté qu'un simple projet. Hey. Tu crois que tu pourrais me faire bosser au parc? Oui, s'il ferme pas avant, oui. C'est pas d'engager des ex-tolards qui les dérangent. C'est de payer des salaires décents. Ouais, mais... 2 salaires indécents valent toujours mieux qu'un... Oui. Oui, t'as raison. On va s'en sortir. Tu verras. Qui ça peut être? J'en sais rien. Barney? Karen, des serviettes. Salut Willy. Content que tu sois sorti. Ouais. Fais-moi voir. Laisse-moi Oui. regarder. Oui. Joli. Ouais. Ça va. Barney, laisse-moi voir. Willy, ça va, il faut que je te parle. Quoi? Salut Karen. Salut Barney. Va voir si Jackson dort. Va, ça va aller. Quoi? Hein? Capi McFarland est venu me voir. Tu te souviens de lui? Oui. Il m'a proposé un coup, Willy. Vous croyez qu'on devait arrêter tout ça, Barney? T'as Willy, oublié ou quoi? Attends, écoute. C'était pas de la petite bière. 3,5 millions, tu m'entends? 3,5 millions à partager en 4. C'est mieux qu'être serveur au parc, non? D'accord, laisse-moi voir ça. Oh, merde. Il faut qu'on appelle les urgences. Oh, non. Pas de flic, Willy. Je retournerai pas en tôle. Oui, il est salement atteint. Karen. Je vais chercher une autre serviette. Je croyais que Capi était mourant. Oui, il l'est. Il a seulement réuni l'équipe et il s'est tiré. Il y a qui d'autre? Alors... un certain Keenan. Un enculé plein aux os. Et un autre type qui s'appelle Sarge. Un vétéran du golf. C'est pas un mec tendre. Et Jagger. Jagger, il est encore pire. 3,5 millions. Des billets neufs, numérotés. Pour l'instant, hors de question de les dépenser. Ces billets, où ils sont? Capi les a cachés. Pourquoi Capi? Oh, parce qu'il va plus faire long feu maintenant. C'est son dernier coup. Il les a enterrés avant d'être enterré lui-même. Il a dit à personne, pas un mot. Par contre, il a dessiné une carte. 4 cartes. Chacun de ces cartes comporte une lettre et un nom. Bouton d'or, Camélia, Anémone, et puis Rosier. Salut ma belle. Tu veux un calmant peut-être?
Je vais voir si je peux en trouver un, d'accord? Tiens ça bien fort. D'accord. C'est la meilleure, Willy. Ouais. C'est arrivé comment? Ah, elle a seulement eu pitié de moi, Willy, rien d'autre. Qui t'a tiré dessus? Keenan. Keenan, c'est lui qui m'a appelé. Et il a dit qu'il avait une proposition à me faire. Il voulait m'acheter mon car contre du cash. Du cash que je pourrais dépenser. Combien? 100 000 $. Comparé à 750 000 $, ça fait pas bien lourd. Oui, je sais. Je sais, c'est vrai, mais car elle le mérite. Elle le mérite, Willy. Tu l'as toujours dit. T'es allé le voir, ce Keenan? Oui, bien sûr, je suis allé chez lui. Il habite une grosse baraque sur Ridge Road, numéro 811. Il m'a demandé si je l'avais sur moi, mon car. Et moi, comme un crétin, je lui ai dit que oui. Alors, il m'a tiré dessus, et j'ai rien vu. Comme ça, il m'a tiré dessus, c'est tout. C'était un petit calibre, sinon je serais déjà mort. Bon. Je t'assure, c'est le meilleur, Willy. J'ai une dette envers toi. Tu t'es occupé de moi en tôle. Karen s'est occupée de moi. Je vous donne ma part, Willy. Quoi? Je vous donne ma part. À toi et Karen. D'accord? Tu vas aller chez salopard. Et tu vas récupérer ce qui nous appartient. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Willy, est-ce que tu m'entends? Oui, bien sûr, Barney, je suis là, je t'entends. Je suis là. Ça va aller. Ne m'en veux pas pour moi et Karen, d'accord? Ne m'en veux pas. Chut, Barney. Ça va aller. Barney. Il est mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai entendu prononcer mon nom. Rien, il était en plein délire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Un morceau de billet de loterie. J'appelle la police. Karen. Je retournerai pas en tôle. Mais tu n'as rien à voir dans tout ça. Ça, c'est pas ce qu'ils vont croire. Ça a à voir avec de l'argent qui provient d'un hold-up, c'est ça? C'est ça que t'appelles un billet de loterie? Tu crois qu'ils ont l'intention de partager avec toi? Il va bien falloir. Willy, écoute, ces gens sont forcément dangereux. Ils ont tué Barney.
Et tu crois que je devrais rester sans rien faire? Et t'as l'intention de faire quoi? Maman. Je te dis, il a essayé de me braquer. Il avait un flingue. Il a dit qu'il me tuerait si je lui donnais pas mon quart. J'ai toujours un flingue dans le coffre. Quand il me l'a fait ouvrir, il a changé de ton. Ouais, bah moi aussi ça m'a surpris, figure-toi. Non, il s'est tiré. J'étais trop secoué. Mais j'en sais rien où il est allé, c'est pour ça que je t'appelle. J'ai aussi appelé Jagger, il était pas là, j'ai laissé un message. Tout ce que je sais, c'est qu'il est quelque part dehors, et il faut qu'on le trouve. Évidemment que j'ai la trouille. J'ai jamais tiré sur personne. Non, non, je bouge pas. Mets tes mains en évidence sur le comptoir. Qui êtes-vous? Disons que je suis le 5e quart. Vous êtes un ami de Barney? Il a essayé de me tuer. C'est pas tout à fait ce qu'il m'a dit. Il ment. Il est venu pour essayer de me vendre son morceau de carte. J'ai refusé, alors il m'a braqué. Tout ça pour avoir le mien. Et tu lui as fait changer de ton. Tu parlais à qui? À Jagger ou à Sarge? Il vous a tout raconté? Il m'a dit tout ce qu'il a pu avant de mourir. Tes mains, laisse-les en évidence. Il est mort. Avec ce genre de blessure, rien d'étonnant. Où est le flingue que t'as utilisé? C'était de la légitime défense. D'accord. Où est cette arme de légitime défense? Je croyais qu'elle était dans un coffre. Je l'y ai pas remise. Ok, voilà comment on va faire. Tu ouvres le tiroir, tu mets pas ta main dedans et tu t'éloignes. Le tout très lentement. Pigé? C'est bon. Stop. Tourne-toi. C'est un flingue de gonzesse, ça. T'as une nana ici? Vous
frottez pas à ces gens-là. J'aurais pas eu besoin de me frotter à eux si t'avais pas tué Barney. C'était de la légitime défense. Écoute, Barney est mort dans mes bras, chez moi, sur mon canapé. Il m'a dit que t'avais voulu le baiser. Il savait qu'il allait crever et il m'aurait jamais dit ça si ça avait pas été vrai. Alors écrase avec tes conneries de légitime défense. Alors tu me files gentiment ton morceau de carte et on en reste là. Ah oui, et si je refuse de vous la donner? Maintenant, imagine-toi la même chose dans le ventre et dis-moi encore une fois que tu refuses. Hé, qu'est-ce que tu fais? Du calme. Hé, arrête. Ok, continue. C'est bon, pose-le là. C'est ça. Wow, 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 wow. Doucement, fais-moi voir tes mains. Qui c'est? J'en sais rien. Qu'est-ce que t'attends? Va répondre. Qui c'est? C'est moi. Quoi? C'est qui? C'est Sarge. Ouvre-lui. Ouvre-lui. Va derrière le bar et reste-y, on attend qu'il soit là. Et c'est seulement de l'avertir et je te descends. T'as compris? La ferme! Tes mains en évidence. Eh, Keenan, la bagnole de Barney est toujours garée dehors. Il doit pas être loin, Garde les mains en l'air, Sarge. M'oblige pas à te buter. T'es qui, toi? Je vais t'expliquer un truc. Dans ce jeu, c'est celui qui a le flingue qui pose les questions. Tu vas ouvrir ta veste avec ta main gauche. Un bouton à la fois. Arrête ton cirque, Keenan. C'est un gros calibre que t'as là. Ouais, et maintenant ça t'en fait deux. Seulement, tu m'as toujours pas dit qui tu étais. Un ami de Barney Morris. De feu Barney Morris. Je te l'ai dit, Sarge, il est venu Arrête ici. tes conneries, Keenan. J'ai jamais gobé ton histoire. Dans ce cas, tu dois savoir à quel fumier t'as affaire. Ouais. Mais quel fumier t'es, j'en sais rien. Non, non. Alors Barney est mort, et toi tu veux son morceau de carte. Le morceau de Barney, je l'ai déjà. Et le sien aussi. M'oblige pas à faire ça! En revanche, le tien, tu m'as pas encore dit où il était. Dis donc pour un petit blanc. Tu m'as l'air d'être un dur. Ferme-la! Va le voir. Garde les mains en l'air. Alors, il est mort? Presque. Ouais, je préfère m'en assurer. Bouge de là. Écoute, t'as son morceau de carte, et t'as celui de Barney. C'est pas assez pour toi? C'est pas un mauvais début. Mais comme je pense que ni toi ni Jagger n'avaient l'intention de me laisser prendre le quart et encore moins la moitié, je préfère prendre le tout. T'es gourmand. Je crois qu'on l'est tous, non? Et si je refuse de te filer mon morceau de carte, tu me fais quoi? Je te tire dans les rotules et je te fais mettre à genoux pour nettoyer le sang. T'es Willie Gansen. T'étais le pote de cellule de Barney. Tu vois ce qui est drôle? C'est que ça l'a jamais empêché de sauter ta femme. J'ai eu l'occasion de la voir. Pas mal pour une poufiasse, je dois dire.
Désolé, mais je l'ai pas sur moi. Alors on va le chercher. Où tu vas? Je vais chercher mes céréales. Non. On est en plein milieu de la nuit. Allez. Retourne dormir. Maman. Écoute-moi attentivement. Je vais enlever ma main, d'accord? Si jamais tu te mets à crier, je te saigne comme une truie. Ensuite, je tue le gamin. C'est compris? Maintenant, dis-moi tout. Et surtout, ne me cache rien. Je sentirai si tu cherches à me mentir avant même que tu ouvres la bouche. Parle-moi de Barney. Bon, là on a Rosier. Je dirais que ça ressemble à une île, mais laquelle? C'est la question que je me pose. Tu le sais, toi? Capi a dit que quand les 4 quarts seraient rassemblés, on l'aurait, la réponse. Il y a un tas d'îles dans le Maine. Me dis pas qu'il a choisi d'aller en Polynésie? Non. Pas dans son état. C'est quelque part dans le coin. Dis donc, ça ressemble à l'île au trésor, ton histoire. Comment ça se fait que tu sois devenu aussi dur d'un coup? Barney m'avait dit que vous aviez l'intention de vous tenir peinard une fois dehors. Quand un type qui pèse 3,5 millions de dollars vient se vider de son sang sur ton canapé et te demande de pas lui en vouloir de s'être tapé ta femme pendant que t'étais en prison, ça change un petit peu ta vision des choses. Y'a quelqu'un ici? Hein? Mets-toi de côté. Viens au milieu. Ça va. Où il est? Fais-moi une offre, Willy. Je te laisse la vie sauve. Qu'est-ce que t'en dis? Et moi, si je te dis que je te crois pas, t'en dis quoi? J'en dis que je t'avais pourtant averti. D'accord, d'accord. Il est là-bas. Juste là. Où ça? Il est dans le pied. Eh ben alors c'était pas si dur que ça, Camélia. Ah! Là, c'est fini pour toi. Terminé. Putain, j'ai failli te tirer dessus. Fais pas ça. Tu sais qui je suis, Willy? Anémone. Il n'y a plus que toi et moi maintenant. J'ai causé un peu avec ta femme. On s'est super bien entendu, elle et moi.
Elle m'a dit ce que je voulais savoir. J'ai pas eu à l'égorger. Croix de bois, croix de fer. Quelqu'un qui ment, ça se sent tout de suite. Tu le sais, ça? Ouais. Elle m'a dit qu'après avoir enterré Barnet, Bouton d'Or, t'étais allé voir Rosier. Je t'y ai pas trouvé, alors je me suis dit que Sarge t'avait eu, ou que toi tu l'avais eu. Dans un cas comme dans l'autre. Ça nous ramenait ici. Je pourrais te dire, ok, on n'a qu'à partager. 50-50. Et t'aurais pas besoin de poser ta main sur mon cœur pour piger que je te baratine. Alors toi et moi, on va se mettre debout et compter jusqu'à 10. Celui qui gagne empoche le tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Fait peur. Où est Jackson? Il est chez Madame Clausen. Oh non, viens. Il faut faire voir ça, Willy. La balle est toujours là. On va me demander beaucoup d'explications. Et si tu finis à la morgue, personne ne te demandera rien. Il faut qu'on arrive à savoir où se trouve cette île. Elle est forcément pas très loin d'ici. En tout cas, elle doit être sur la côte est. Capi a dû y aller pour planquer le fric, et d'après ce qu'on sait, il était dans un sale état. Peut-être que cette île n'est pas dans l'océan. Ça pourrait être une île sur un lac, pourquoi pas, il y en a plein. Écoute, tu sais, pour Barnet et moi... Je veux pas en entendre parler. Écoute-moi, Willy. Tous les deux, on avait besoin d'un peu de réconfort. En ces temps... il n'y a eu que lui. Et ce ne serait pas arrivé si tu ne l'avais pas envoyé ici. Ce ne serait pas arrivé si Barnet n'avait pas autant tenu à toi. Drôle de façon de voir. Il m'a parlé de vous deux, Willy. De la façon dont tu veillais sur lui. Il m'a parlé de vos rapports. Et j'ai compris. Et je n'ai pas pensé de mal de toi. Ou de lui. Et moi, je ne demande rien d'autre. Ne pense pas de mal de lui. Ou de moi. Attends. C'est la police. Bon. Cache ça. Écoute, tant qu'ils feront pas le lien avec le braquage, tout ira bien. Et ils pourront pas le faire puisque j'étais en tôle. Hé. T'es sûr qu'il est en sécurité, là? Oui. Jusqu'à ce que tu sortes. Écoute bien, tu dis rien du tout. Je suis sorti hier soir et tu sais pas où je suis allé. Je suis revenu ce matin, blessé. Ça va, j'arrive. Willy? Quoi de neuf? Inspecteur. Regarde, tu trouves un pneu. C'est pas vrai. T'as vu? Viens.
Bonjour, mon poussin. Je meurs de faim. Qu'est-ce que tu aimerais? Des céréales. Avec ou sans lait? Sans. D'accord. Assieds-toi. Où est papa? Il a été forcé de s'absenter quelque temps. Ils ont commis une erreur sur sa date de sortie. Ça veut dire qu'il va pas revenir avant un certain temps? Oui. Oui, mais cette fois, ce sera beaucoup moins long. C'est quoi? C'est une sorte de jeu avec des lettres. Un peu comme des mots croisés? Oui. Oui, un peu. Boucanier des Caraïbes, l'aventure sur rail. B, C, A, R. C'est ça! Bouton d'or, camélia, anémone, rosier, bien sûr! Qu'est-ce que tu dis? Ne parle pas la bouche pleine. Oh. Je veux que tu ailles chez Madame Clawson, chérie. Quoi? Mais j'ai pas fini mes céréales. Oui, bah, emporte-les. Dis-lui que j'ai besoin qu'elle te garde. Je dois partir, d'accord? D'accord. À tout de suite. C'est ça ta version, Willy? Barness envoie ta nana pendant que toi, t'es au trou. Tu t'expliques avec lui. Il te tire dessus. Tu luttes avec lui, tu lui prends son flingue, tu le butes. Et tu te débarrasses du corps. C'est ça? Ouais, faudrait déjà trouver le corps. Fais pas le malin. Ça te va pas du tout. Notre chien a flairé Barney, ou ce qu'il en reste, à moins de 50 mètres de ta caravane. Légitime défense. Homicide justifiable ou homicide involontaire, quelque chose entre les deux. Quoi qu'il en soit, t'es pas prêt de sortir de tôle. Je crois que tu bats tous les records de la récidive. T'étais dehors depuis combien de temps? 24 heures, c'est ça? Ça m'a semblé bien plus long. Un accident à la gare routière. On demande un véhicule d'urgence. Qu'est-ce qui m'arrive? C'était quoi ça? Est-ce que je suis évanoui? Non.
Quand on est évanoui, on n'a pas la sensation du mouvement. Et puis, on ne peut pas sentir cette odeur particulière. Quelque chose comme le caoutchouc ou le vinyle. Oh non. Les sensations sont trop... Trop quoi? Trop rationnelles pour être un rêve. Ça le calme. Qu'est-ce qui se passe? Par ici. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne peux pas bouger les lèvres? Je les sens. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas du tout bouger. Je suis paralysé. On roule. Mais qu'est-ce que c'est? Un lit roulant. Je dois être à l'hôpital. Oh, c'est pas bon ça. Pas bon du tout. Mis à part ce léger détail, que je suis totalement paniqué. Je n'ai mal nulle part. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Howard Cottrell. Je crie, mais pas un son ne sort. Si je suis mort, comment je peux avoir des sensations? Ah oui, t'as une mine superbe. Comment je peux entendre cette musique stupide? Rusty, éteignez-moi ça. Dans quel merdier je suis allé me mettre? Alors, Mike, de quoi il s'agit? Un monsieur qui vient de New York. Ça a tout l'air d'une crise cardiaque. Une crise cardiaque? Dossier médical? Est-ce qu'il parle de moi? Venu du centre hospitalier presbytérien de Columbia qui se trouve à New York. Famille? Une sœur, c'est tout. Comment ils savent que j'ai une sœur? Alors, je l'appellerai quand on aura les résultats. C'est bien aimable à vous. Il y a beaucoup de docteurs qui envoient juste une lettre. Oui, enfin, nous, on s'occupe des morts. Les morts? Mais on est au service des vivants. Non, non, attendez, je vous en prie. Faites que je ne sois pas mort. Je respire, n'est-ce pas? Mais mes poumons ne sont pas en manque d'air. Donc ça veut dire que ça va. Coupe de cheveux très classe. À part que, quand on est mort, ils ne sont pas en manque non plus. Dents très bien soignées. Oh, tu sens le tabac. Si je sens les odeurs, c'est donc que je respire, non? Combien ça peut valoir, un type comme toi? Des poumons morts ne respirent pas. Des poumons morts sont tout juste capables de ne rien faire. On n'a pas le temps de chômer ici, oh oui. Et pourquoi tu ne vois pas que je respire, espèce de clown? Oh, il est en vie. Il a vu quelque chose. Oh, que Dieu te bénisse, Rusty. Il est vivant, c'est un miracle. Je vous aime, Dr. Harlan. Voulez-vous m'épouser? Arrêtez immédiatement ou je vous fais renvoyer. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Aidez-moi! Aidez-moi, je vous en prie! J'ai rien fait, moi. C'est oh oui. Je suis un abruti. Je suis un pauvre crétin. Ça suffit, arrêtez. Pourquoi elle est aussi vache avec moi? Parce que tu fais tout pour. Oh, tu crois? Comment peut-on être prisonnier de son esprit et que personne ne le sache? C'est une surprise de vous voir aujourd'hui, Peter. Une bonne surprise, j'espère. J'ignorais que vous travailliez le samedi. Samedi? C'est le fait du hasard. On est samedi. Pourquoi c'est important? Ah, ça y est. Je sais pourquoi j'étais pas au congrès. Je jouais au golf. Ouais. T'inquiète pas, Howard, je te mène que d'un point. Que je m'inquiète? Je suis Howard Cottrell, l'homme que ses collègues de l'arène aux gladiateurs, qu'est la bourse de New York, appellent Howard le Conquérant. J'espère qu'Angela s'amuse bien. Elle se plaît beaucoup ici, merci. Tu lui permets? Qu'est-ce que c'est que ça? Un éclair. Je ne suis pas mort sur le terrain de golf? Il faut arrêter. Attends, moi je veux jouer mon coup. Si tu te prends la foudre, tu rentres chez toi dans un sac à fermeture éclair avec de la sauce barbecue façon Caroline du Sud. Tu te sens menacé, Ed? Tu as peur que ton imposante avance d'un point puisse tout d'un coup se volatiliser? Je le savais. La seule menace ici, c'est ta balle courbe. Allez-y, docteur, c'est à vous de jouer. Je vous remercie, messieurs. Je ne voudrais pas tomber raide quand je suis à 2 en dessous du par.
Attention. C'est bon? On va la chercher. Elle vaut 5 $, cette balle. Oh, je t'en prie. Signez ici, s'il vous plaît. D'une main ferme. Il y a 3 copies. On peut activer un peu pour les photos. Éteignez les lumières. Mes paupières sont comme des stores bloqués. Si je suis vivant, pourquoi elle ne voit pas mes pupilles se contracter? D'accord, je meurs d'envie d'en griller une. Je sais pourquoi. Elle ne se contracte pas. J'avais lancé loin. Wow. Elle est quelque part dans le coin. La balle. Je cherchais ma balle. Elle est perdue, laisse tomber. Te voilà, toi, petite bourgresse. On va pas y passer le réveillon, ramasse ta balle. Je sais ce que tu essaies de faire. T'as aucune chance de jouer ce coup. T'occupe pas de ça. Laisse-moi jouer comme j'aime. Qui t'en empêche? Tu sais ce que c'est ton problème? C'est quoi, mon problème? Je vais te dire, tu es incapable d'avoir une vision d'ensemble. Tu remets ça sur l'affaire Montero, c'est ça. On a loupé cette affaire parce que tu as encore mégoté d'une manière minable. Oh, je mégote, moi? Tu nous as fait risquer notre peau pour une balle à 5 $. Quel trouillard, c'est pas vrai. Quel trouillard. Arrête tes gamineries. Tu sais, tu n'as qu'à y aller. Je rentrerai à pied. Ah, saloperie. Qu'est-ce qu'il y a, commandant? Bienvenue au Vietnam de Myrtle Beach. Ouais, ben, fais pas de prisonnier. Ça doit bien être le 18e. C'est beau, c'est infesté de petits là. Oh! Howard? Howard. Howard. Hé, arrêtez-vous, par ici! Hé, docteur! Vite! Par ici! Par ici! Docteur, s'il vous plaît, mon ami a fait une crise cardiaque, il ne bouge plus. J'arrive tout de suite. Par ici. Oui. On vous suit. Oh. Allez, on y va. Oh. Hé, doucement, les gars. Par ici. Oui. Bon, allez. Tiens, respire là-dessus, mon garçon. Sans-moi ce joli billet de 20 $. Et si je te mets 100 $? Hein? Il est mort. Quoi? Crise cardiaque. C'est pas la première fois que je vois ça. Vous, les Yankees, vous venez dans le sud et vous supportez pas l'humidité. Non, c'est pas sérieux. Vous pouvez pas décréter comme ça qu'un homme est mort. Je viens de le faire. C'est comme ça que vous faites, vous, les péquenotes sudistes, dans votre bled? Vous faites pas de réanimation? Lui, c'est Howard. Ce gars, c'est mon copain Howard. Alors, s'il vous plaît, quelqu'un pourrait appeler une ambulance? À New York, à Chicago ou Paris, en France, quand on est mort, on est mort. Sauf quand le défunt respire encore.
Le défunt est un individu de sexe masculin, de race blanche, bien nourri, bien bâti. On ne discerne pas de rigidité cadavérique. Aucune trace d'intervention médicale. Crétin incompétent. Oh, Rusty. Ah, ça doit être ça l'enfer. Nous n'avons plus de schéma corporel. Ouais. Est-ce que c'est ma punition pour tout ce que j'ai fait de mal et d'égoïste? Je refuse. Je ne finirai pas comme ça. Humilié par une bande d'incapables au fond de leur patelin. D'où vous le sortez, celui-là? D'une boîte à incubation. Pauvre Rusty. Vous me fendez le cœur. Le patient a été déclaré mort par... Qui était le médecin? Casalian? Il est toujours vivant? Et c'est le gars qui a examiné Noé quand il a jeté l'ancre de son arche au pied du mont Ararat. Écoutez-la. Elle rit. Alors qu'il s'apprête à me disséquer comme ces autopsies que j'ai vues au Vietnam. Les lames qu'on enfonce d'un coup dans le sternum. La cage thoracique qu'on écarte. On vous retourne la peau du visage comme un masque d'Halloween. Et puis vous n'êtes plus qu'un tas de déchets humains. Je suis habilité à faire ça? Dans la salle d'autopsie du docteur Katie Arlen? En dépit de ma réputation, je sais partager. Oh, je suis très flatté. Y a pas de quoi. Vous tenez votre instrument à l'envers. Oh, pitié, ne l'aidez pas! Je le savais. Ce n'est pas du tout la même chose qu'observer des plaques sous un microscope. Oui, c'est... Je vous suis reconnaissant de cette expérience. Ah, c'est dur d'opérer un changement de carrière. Ça donne du piment à la vie. Taisez-vous et écoutez-moi. Je me souviens de ce qui s'est passé. Voici mon hypothèse. SSHI. Je pense à une sténose sous-aortique hypertrophique idiopathique. Pas de symptômes et à l'examen, ce serait indécelable. SSHI. Bien vu. $1 dans la cagnotte? D'accord. Ma jambe. Regardez ma jambe gauche. C'est là le problème, pas le cœur. J'ai été mordu par un serpent. Pourquoi vous ne le voyez pas? Je vous en prie, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas me découper. Aidez-moi. Vous ne vous rendez pas compte que je sens tout ce qu'on me fait? Pourquoi je n'ai pas eu mal? Ah, je vois. Ce n'est que le commencement. Mais vous, là, vous, regardez ma poitrine. Vous devez bien la voir se soulever, même si ma respiration est peu profonde. Merde, quoi, c'est vous les experts. Oh, la table est glacée. Il ne voit donc pas que j'ai la chair de poule. Oh. Elle est encore toute humide depuis la forêt. Bien sûr que non. Je ne fais pas la lessive. Ma peau est lisse comme du marbre. Où est donc le charmant Rusty quand on a besoin de lui? Quelque part en train de torturer de petits animaux. Pourquoi? La salle de torture est ici. Nous avons un polo de couleur bleu marine à manches courtes, taille large. Il y a des taches d'herbe, sinon rien de remarquable. Regardez ça. Oh, s'ils me donnent des coups de ciseaux, je vais devenir fou. Mais ça les dérangera pas. Ils continueront à découper comme si c'était une partie de rigolade. Moulant ou large le caleçon? Dans la salle d'autopsie du docteur Arlen, on ne discute pas des dessous des défunts, excepté en termes cliniques. Moulant. Large. Enfin, regardez-le. Et toi, tu t'es vu, pauvre andouille? Attendez que je sois sorti de là. Vous allez vous payer un de ces procès. Je vais vous poursuivre, vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Je vous détruirai. Rouge? Mais ce n'est pas la Saint-Valentin? Je l'ai gardé pour toi, Angela. Comme je garde toutes les bonnes choses. Oh chérie, quelle merveilleuse surprise. Pour 3 années de bonheur, mon amour. Et alors, comment doit-on considérer ça? Comme ce que nous voulons qu'il représente. En tout cas, je le veux. Dans d'autres circonstances, qu'une femme me fasse ce qu'elle est en train de me faire me rendrait extrêmement heureux. Vous pouvez le soulever? Oui. Maintenant, je sais ce que c'est qu'être mort. Ma queue est aussi inerte qu'une taupe assommée. Ah, pas étonnant qu'il ait fait une crise cardiaque. Je n'ai pas fait une crise cardiaque. J'ai été mordu par un serpent. Je suis en excellente forme. Oui, Rusty. Il lui faut tout. Vous êtes aveugle, ma bonne dame. Vous êtes aveuglée par le désir. Ah, c'est bien ma chance. M'embêter.
Oh, il fait ça parce qu'il est amoureux de vous. Est-ce que vous voulez pratiquer l'autopsie? Ou préférez-vous rester observateur? Non, il n'y connaît rien. Et vous perdez la tête. Pourquoi je ne suis pas à l'hôpital presbytérien de Columbia à New York, où les médecins sont de vrais médecins? Vous voulez que je fasse l'autopsie? Oui, je veux bien. Très bien. D'accord. Vous m'assisterez? Je serai votre fidèle copilote. Je crois que ce sera une excellente expérience pédagogique. Bien sûr. Je vous en prie, ne faites pas ça. Non, je vous en prie. Je crois que vous allez commencer par un examen externe. Exact. Je n'en peux plus. Je suis un peu nerveux. Mais... Attendez, j'ai trouvé. Si j'éternue, ils verront que je suis vivant. Ah, je n'arrive même pas à éternuer. Encore foutu. La tête est de type normocéphalique. Elle présente des cheveux mi-longs et légèrement grisonnants avec un début de calvitie au niveau des tempes. Toutes ces heures à la gym. Et ça se résume à quoi? Un début de calvitie au niveau des tempes. Et de là, vous devenez une expérience pédagogique. Sclérotique limpide. Pas de pétéchis sur la sclérotique ou la conjonctive. Alors, qu'en déduisez-vous? Aucun signe d'asphyxie. Et quant à la crise cardiaque? C'est toujours une possibilité. Réfléchis, Howard. Sers-toi de ton cerveau. C'est la seule chose qui fonctionne. Comment attirer leur attention? On peut supposer qu'il était trop vieux pour fournir un effort physique intense. Vieux? Mon cul! Tu crèves de jalousie, oui. Je serais très curieux d'ouvrir son cœur et de l'examiner. Oui, moi aussi. Est-ce que je vous insulterais, moi, si vous étiez mort? Torse, rien de particulier. Léger embonpoint au niveau de l'abdomen. Les organes génitaux sont ceux d'un adulte. Non circoncis. Comment décririez-vous ceci? De multiples traces. Je sens tout ce que vous faites. Alors arrêtez votre cinéma. Coupez. Non, je veux dire, non, ne coupez pas. Arrêtez. Enlevez votre joli petit nez de là. Elles sont situées au bas de l'abdomen et dans l'aine. Comme c'est poétique. Ce sont des blessures de guerre. Je remarque toutes sortes d'écorchures. Piqûres de punaises, de peau de sable aux extrémités. Multiples abrasions par raclure des couches superficielles sur les extrémités inférieures associées à un début d'œdème. C'est ça. À proximité du mollet. C'est ça, on progresse. Très bien, vous n'êtes pas loin. Il y a des piqûres de moustiques sur le mollet gauche qui ont l'air infecté. Continuez à regarder, par pitié, continuez. Demander une biopsie. D'un autre côté, s'il a bien fait une crise cardiaque, c'est inutile. À moins que, pour en avoir le cœur net, vous vouliez que je pratique une incision. Non, ne faites pas ça. Non, il est évident que ce sont des piqûres de moustiques. C'est pas des piqûres de moustiques. Les changements post-mortem sont étonnamment minimes. Bonne coloration, pas de contusion, pas de lividité, on pourrait presque croire qu'il est vivant. Comme il aimerait. Oui, c'est ça. Je suis vivant. Ah, oui. On retourne la crêpe. Vous allez m'aider? Oui. Arrêtez, vous avez la solution juste sous vos yeux. Non. Oh, mon nez. Et si j'étouffe comme ça, hein? D'accord, c'est peut-être pas mal. Saigne, je t'en prie, saigne, mais pas un peu, à flot. Oui, c'est ça. Laisse tomber ma tête sur la table comme si elle pesait 10 tonnes. Et là, ils vont voir. Pas de blessure à la nuque, aucune rigidité. Peter, est-ce que tu peux être nul? Qu'est-ce que c'est que ça? Un thermomètre à bétail? Oh! Enlevez ce truc! Bon sang, on peut pas dire qu'ils aient abusé du lubrifiant. Vous avez un don, Dr. Jennings. Pense à quelque chose. Docteur, n'importe quoi. Vous regardez. Pense au meilleur moment du baseball. Ce serait une source d'inspiration. C'était Bucky Dent. Je préfère retirer... Bucky Dent, qui en était à 3 home runs contre les Red Sox en 78. Ah! Oh, quel soulagement! Les Yankees ont gagné. Pour un mort, elle est remarquablement élevée. Non, sérieusement, Voilà vos schémas. Il a encore ses chaussures. À qui la faute? Un coup de main? Oh. Attends de voir ce qui va débarquer.
Qu'est-ce qu'ils vont encore me faire? Un client bourré dans un hôtel. Il est cuit à la vapeur, comme une boulette au poulet dans un sauna. Il est dans le camion frigorifique. Il est en route. Comment un cadavre peut se maintenir à une température de 37 degrés? C'est un indice, génie. Concentre-toi. On l'a ramassé sur un terrain de golf par un chaud matin d'été. Vous voulez savoir qui l'a liquidé? Un vampire. Ce serait bien conforme avec votre vision du monde complètement Regardez, détraquée. deux tout petits trous. Oh, un vampire suceur de chevilles. Expliquez-moi pourquoi il y a deux petits trous de taille égale. Rusty, es-tu le seul qui soit sain d'esprit ici? Des chaussettes made in Taïwan, mon vieux. C'était un serpent! Les instruments ont été stérilisés? Docteur Harlan, je connais mon boulot. Comment ça se fait que vous le laissez faire? S-E-R-P-E-N-T! Serpent! Docteur Harlan est demandé en radiologie. Docteur Harlan est demandé en radiologie, s'il vous plaît. Continuez. Non, non, ne partez pas. Ne me laissez pas tout seul avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Maintenant, c'est à moi. Qu'est-ce qui est à toi? La ponction fémorale. Une ponction? Un deuxième prélèvement pour comparer avec les résultats des toxines qui affectent le cœur. Quelle ponction? Je sais ce que c'est qu'une ponction Et tu fémorale. l'as déjà fait, docteur Je sais Non, tout pas ce genre de ponction. Tu as déjà piqué dans un cadavre? Non, Rusty! Un bon coup, net, bien vertical. Une seule fois. Rusty, on est copains tous les deux. Rusty! Heureusement que ce gars ne souffre plus. Est-ce que je serai encore vivant quand ils découperont mon cœur et qu'ils le soulèveront tout dégoulinant avant de le jeter dans le plateau de la balance? C'est fascinant comme les instruments d'autopsie n'ont pas changé depuis des années. Ne dit-on pas que le cerveau reste conscient après l'arrêt du cœur? Pendant combien de temps? On a de nouvelles technologies. 2 secondes? Oui, mais dans le fond, c'est pareil. 5? 1 minute? Bienvenue au spectacle du docteur Katie Harlan. Tu es détraqué. Il y a beaucoup de secrets dans la salle d'autopsie. Je te crois pas obligé de les partager. Tu sais pourquoi elle aime cet endroit? Parce que c'est sinistre et crade. C'est un aspect d'elle que tu ne connais pas encore. Faut dire que les canons. C'est ton chef. Et lui, c'est un être humain. Tu devrais avoir un peu de respect. Tu as beau jouer les durs, Rusty, tu n'arrives pas à tenir le choc. Rends-moi service, Doc. Maintenant que tu n'es plus dans ton labo, si tu sens que tu vas flancher, quand on lui retournera la peau du visage, tu n'as qu'à te mettre la tête entre les genoux et siffler. Quand on fera l'incision d'une oreille à l'autre et qu'on retournera la peau du visage, tu sais ce qu'on verra en dessous? Toi. Un jour, sur cette table, ce sera ton tour. Éteins-moi ça. Arrêtez de vous disputer comme des gamins et écoutez-moi! Il a besoin d'une coupe de cheveux. Éteins ça. Approchez pas avec ce truc! Si je me découpe pas le nez, j'aurai de la chance! C'est sa première autopsie à ce petit. Mais où avais-je la tête? Tu dérailles complètement. Bon, je respire encore. Si je respire, même doucement, alors je peux faire du bruit. Si je peux faire du bruit, ils m'entendront. Il faut mettre le ventilateur. Ça ne sent pas la rose ici. Non, 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 l'odeur ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce qu'on a? Quoi encore? Les organes génitaux. Mais pourquoi ils sont obsédés par mon intimité? Pelvienne. D'après son dossier médical, ils sont dus aux armes antipersonnelles pendant son séjour au Vietnam. Le pauvre gars, il a dû marcher sur une mine. Ces éclats d'obus concordent avec les anciennes cicatrices qu'on a trouvées à l'examen externe. Ça va être un challenge. Comment ça? Eh bien, on va devoir retirer tous les morceaux et vérifier que ce sont des éclats qui proviennent de la guerre. Et non d'une nouvelle blessure qui aurait contribué à la cause du décès. Ils vont enlever chaque petit éclat d'obus. Rusty, allez me chercher une longue. Oh non, ne faites pas ça. Non, non, ne faites pas ça. C'est l'heure de ma pause. Je créerai une bourse pour le prix Katie Harlan du dévouement dans le traitement médical. S'il vous plaît, laissez-moi un peu de dignité. Ce n'était pas exactement ce que tu attendais, n'est-ce pas? Arrête de te lamenter. C'est à toi que je pense. Je te l'ai dit, moi ça va. Si Lyndon Johnson nous avait dispensé de la sale aventure du Vietnam, on n'aurait pas cette conversation. Tu as plus de valeur que la somme de tes parties, mon chéri. Ouais, sauf que certaines parties valent plus cher que d'autres. On va regarder le film. Tu t'attendais à une grande comédie romantique, tu te retrouves avec la bande-annonce. Ce n'est pas la première fois et je suis toujours là. Ça n'en finit pas de m'étonner. Pourquoi? Je t'aime. Je t'aime, moi aussi.
Je crois qu'au fond de moi, je meurs de peur qu'un jour tu t'enfuis avec un joueur de football, un haltérophile, un type monté comme un âne, une sorte d'étalon qui aurait fécondé des centaines de milliers de femmes et dont la semence virile se propagerait plus vite que l'éclair. Tu es tout ce que je désire. Est-ce que je n'ai pas été parfaitement claire? Tu peux me réexpliquer? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bizarrement, personne ne semble avoir la moindre idée d'où sont passés ces clubs de golf. Ils sont peut-être restés dans l'ambulance, ou chez le légiste, ou ils sont déjà entrés dans les rouages du système. Au fait, c'est quoi ce système? L'infirmière va vous rapporter son dossier, monsieur. Howard avait acheté ses clubs en Écosse. J'étais avec lui. On avait fait 7 parcours en 5 jours. Je vais te dire, Angela, on ne partira pas de cet hôpital minable tant qu'on ne les aura pas retrouvés. Quelle importance ça peut avoir, ces clubs? Angela? 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 Nous avons les résultats. Vous pouvez les voir. Et en avance pour la visite. Qui était Howard Cottrell? Comment cette microseconde au Vietnam a-t-elle changé sa vie? Ce n'est pas notre affaire. Oui, mais regardez-le. Un brillant homme d'affaires meurt à des milliers de kilomètres de chez lui sur un terrain de golf. Tout ce qui nous intéresse, c'est la cause du décès. Pas notre propre philosophie. Intéressant comme un corps nous parle de la vie qu'il a menée. Tu l'as dit, mon garçon. Et c'est une vie qui vaut la peine d'être sauvée. Il a failli la perdre un jour, mais Howard, le conquérant, est revenu. Diminué physiquement, mais 2 fois plus courageux. Et je ne m'avouerai pas vaincu sans combattre. Calme-toi. Angela. Tu vois cette bague? Qu'est-ce que tu crois que je ressens? La dernière chose que je lui ai dit, c'est arrête tes gamineries. On peut pas le ramener à la vie. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Tu lui diras au revoir le jour de l'enterrement. On lui fera le plus bel enterrement qu'on ait vu à la bourse depuis la crise de l'Internet. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là qu'est Howard en ce moment. Il est à la morgue. Il faut pas que tu penses à ça. Allez, viens avec moi, on va s'asseoir. Viens. Il vous attend au rez-de-chaussée. C'est les affaires du type qui est arrivé tout à l'heure? Howard Cottrell, oui. On fait 50-50? C'est les biens personnels du défunt, mon petit vieux. Un jeu de club comme ça, à ton avis, combien ça vaut? Pour toi, rien du tout. Dans 1 heure. Il en a plus besoin, oh oui. Leur place, c'est dans le coffre. Elle est nouvelle dans le là service. qu'ils vont. Pourquoi ces gars ont besoin de si gros sacs? Ça me dépasse. Coup de maître. Je te parie $5 que j'envoie la canette sur le chariot. Non, arrête de faire l'imbécile. Un serpent! Un serpent! Cette histoire de fou touche à sa fin. Je ne reverrai jamais Angela.
Tout ça parce que ces gens sont incapables de voir avec leurs yeux. Pour faire l'incision en Y, vous partirez du haut des épaules jusqu'à l'appendice. Elle lui donne un cours d'anatomie maintenant? Au point où j'en suis, quelle importance. Allez-y, que ce soit une délivrance et que ce soit rapide. Docteur Harlan. Oui, Je peux vous appeler Katie? je vous en prie. Katie, je voudrais vous proposer une autre hypothèse. Je vous écoute. Nous avons un cadavre sans aucune marque, et nous savons que le défunt était en train de jouer au golf. Un club en métal joue le rôle d'antenne pour l'électricité. Il aurait pu être foudroyé. Je préférerais disparaître dans un éclair que de traîner comme ça. Alors, combien de temps je peux fixer la lumière blafarde de ma propre mort? Le plus souvent... Combien de temps je vais encore tenir? Oui, non, arrêtez! Allez-y! Une décoloration au niveau du Je suis invisible. Pour eux, je ne suis qu'un corps foutu. Je n'ai en fait jamais vu personne qui soit mort ainsi. Vous pouvez imaginer? Oui, Entouré d'experts, soi-disant. allez-y. Mais totalement seul. Allez-y, faites-le. Faites l'incision. Aidez-moi! La sécurité, on est là! Vous avez mis si longtemps! Il y a un blessé? Mon pote est mort! Il a été mordu par un serpent! Il est toujours là! C'est bon, on va ouvrir les portes! Bougez-vous! M'approche pas avec ce scalpel, pauvre nouille! Je n'ai pas digne de m'enlever la vie! Je veux un pro! Vous savez, je pense que j'ai un problème. Je peux vous aider? Quand on a pratiqué beaucoup d'autopsies, on a tendance à faire zip, zip, zip. Mais quand on n'en a jamais fait, c'est... Yak, yak, yak. Non, non, non! Tu le savais, toi, qu'il avait des problèmes cardiaques, il t'en avait parlé? Non. Il avait une santé de fer. Il se nourrissait bien, il s'entretenait. On était très amoureux. Tu étais le bonheur de sa vie. Il aura au moins eu ça pendant un moment. Je veux le voir. On va vous demander de patienter. Le médecin va venir. Je t'en prie, enlève-toi ça de la tête. Il est tout seul. Ce qu'on doit se dire, c'est qu'Howard est en paix. Vous m'entendez? On est là! Quoi, qu'est-ce qui se passe? On fait tout ce qu'on peut! Vous savez, je pense que j'ai un problème, moi aussi. Épargné. Mais pour combien de temps? Vous savez, à chaque fois que vous êtes de service, je sais pas, à chaque fois que nous sommes seuls dans cette salle, je n'arrive pas à me concentrer. Heureusement qu'on ne peut pas faire d'erreur avec les morts, sinon... Ah tiens, bande de rigolos, ça va mourir de rire. Comment dire? Je suis folle de vous. C'est un très bon conseil, vous ne trouvez pas? Ici, la mort se réjouit d'enseigner à ceux qui sont en vie. Mais Peter, on ne peut pas, je veux dire, peut-être que ce serait bien, enfin, exceptionnel pendant un moment, mais on doit travailler ensemble et il faut, et si... Réjouis-toi. Un amour naissant. On touche le fond. Ne faites rien de tordu avec moi ou je fais un scandale. Qui a dit que les morts ne parlaient pas? Saloperie! Saloperie! Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va intervenir. Ce sera pas long. Ils sont prévenus? Aidez-moi! Il va falloir se dépêcher.
Celui qui s'est ébouillanté dans le sauna va arriver. On est en retard sur le programme. Je sens du changement dans l'air. Je vais recommencer. Ils sont sérieux maintenant. Le moment est venu. Je suis prêt. C'est la fin de Howard Cottrell. Je ne souffrirai pas longtemps. Mon corps ne résistera pas. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu cette blessure? Je vais perdre conscience. Je ne me rendrai même pas compte que je meurs. C'est très intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? De tout ce temps, je n'ai rien accompli. S'il vous plaît, que tous ceux que j'ai fait souffrir me pardonnent. Quand j'aurai disparu, pensez à moi avec compassion. Ce n'était pas intentionnel. Je suis prêt pour le dernier voyage des âmes dans le silence. Les testicules ont dû enfler comme des pamplemousses. Sauf que... Oh! Il a eu de la chance de ne pas les voir. Il se passe quelque chose. Donnez-moi la Oh, quelle sensation! Mais je ne devais pas... De l'enfer! Il faut tirer. Je passe directement au paradis. Le serpent l'a mordu. Il s'est écroulé comme un sac de ciment. Pas de pouls, pas de battement cardiaque. Il est mort. Non, il n'est pas mort. Il est pas mort? Non. Il va s'en sortir. Mike, c'est incroyable ça. Doucement là, doucement. Angela. Angela? Laisse-moi tranquille. Excusez-moi, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Des visiteurs. Je peux vous aider? Je cherche mon fiancé. Elle est un peu perturbée. Votre fiancé est médecin? Non, il est mort. Sa main est toujours sur moi. Oh. Il se passe vraiment quelque chose. Mais peut-être que je me trompe. Ouais, je dois me tromper, sinon il le verrait, ou alors... Ça pourrait être dû à une intervention chirurgicale. Ou elle le sentirait. Oh, ça alors? Mike a été mordu par un serpent. Rusty! Ouais! Au sac de golf, il y avait un serpent. Vas-y, Rusty! Raconte tout! C'est lui? Howard! Oui, madame. Angela! Howard! Non, madame! Toi! Howard! C'est Angela! Vous comprenez pas. C'est un miracle! Non, Angela! attendez, non, le disséquez pas. Regardez ses chaussettes. Ses chaussettes? Écoutez mon copain Rusty! Il dit la vérité! Angela, Regardez. laissez-la entrer! Je ne peux pas vous laisser Il y a deux petits défauts dans la lisière. C'est pas des défauts, c'est les traces des crochets. Montre-leur, Rusty! C'est curieux. S'il ne les voit pas maintenant, je suis perdu! On dirait qu'il y a du sang autour des trous. Il a été mordu par un serpent. À travers la chaussette. Regardez sa cheville. Les morsures de serpent! Les morsures de serpent pour les nuls! Je ne les avais pas vus à cause de l'enflure provoquée par les éraflures, mais ils sont bien là. Docteur Arlen, Deux tout petits trous. n'arrêtez pas maintenant. Mike a été mordu par un serpent. C'est ma Il dernière chance respire toujours. de prouver que je suis et que je reste C'est une chose pleinement tout à fait étrange. opérationnel! Ah ben ça alors? Angela! Oh, Angela! On dirait qu'il bande. Qu'il bande? Howard, le conquérant, ressuscite d'entre les morts! Possible après. En avez-vous jamais douté? Ne serait-ce qu'une seconde! Je suis de retour! Possible. Bon sang, je fais mon grand retour! Dites Docteur Arlen, vous l'avez ramené à la vie. Ah, Docteur Arlen, vous êtes torride. C'est pas une vue de l'esprit. Aucun livre ne le mentionne. Ce n'est pas possible. Je veux dire, sur le plan neurologique, il n'en aurait pas les capacités. Sauf... Ah, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je deviendrai un homme meilleur. Angela, je ne te quitterai jamais. Oh, vous êtes les meilleurs médecins du monde. Je ferai agrandir l'hôpital. Je vous l'avais Je dit. ferai construire un nouvel hôpital. Toute une chaîne d'hôpitaux à travers l'Amérique. Code bleu en salle d'autopsie. Code bleu. Je l'ai! Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Excusez-nous. On s'en occupe. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est en train de mourir? Où est le patient? C'est lui. C'est vrai, c'est lui? D'accord. Le matériel. Le reste a l'air mort, non? On l'attend en Je réanimation. m'y serais trompé. Ah, merci. Un vrai médecin. Un docteur qui ne tuera pas un patient mort. Oui. Son cœur bat.
Faiblement, 1000 balles. Je suis super doué. On vient de voir un brancardier dans la même situation. Il a été mordu par une sorte de vipère qu'on a trouvé dans l'ascenseur. Oxygène. Ici, on a des mocassins aquatiques, des serpents à sonnette. On n'en avait jamais vu un de ce genre. Attendez, il reprend connaissance. Tout doux, pas trop vite, mon vieux. Comment on a pu rater ça? J'ai failli découper un être vivant. Failli, ça ne compte pas. Allons, non. Rallongez-vous. Doucement. Doucement. Ils ont dit que tu étais mort. Mais te revoilà. Alors que tu n'avais aucune chance. Oh, Ward, mon héros conquérant. Oh, chérie. Oh, chérie. Où est ma compile des années 60? Je l'ai écoutée la semaine dernière. Tu l'as peut-être laissé à la maison. Oh, attention! Oh! Eh ben... Oh, c'était moi une. Je suis vraiment désolé. J'ai mis trop de rouge ou quoi? N'empêche, cette vieille Sally a fait fort. Ouais. Ah, tu repasseras pour ta virée au grand air, vivifiante et reposante. Ouais, enfin, je te l'ai prévenu. C'est ça aussi l'aventure. C'est ni plus ni moins comme des vacances en plus stimulant. Et j'ai pas l'intention de te refuser ce plaisir, chérie, hors de question. Disons que j'espérais seulement des chambres d'hôtel douillettes et du bon vin. T'écoutes de plus en plus ces jeunes chanteurs blancs sans voix. Qu'est-ce qui te prend? J'en ai épousé un, tu te souviens? Ah oui, mais sous la douche, je chante pas leurs conneries à la mode, c'est vrai, hein? Mon père disait que la bonne musique est morte. Je sais, le jour où ils ont inventé le disco. Le disco, absolument. Tu sais, je lécherais bien ce qui déborde. Je préférerais que tu regardes la route. Ça arrive vite, un accident. Je me suis pas encore remis de la nuit dernière, faut m'excuser. Les pins enivrants sous la voûte étoilée. C'est le lieu et le moment idéal pour faire un bébé. Ouais. On aime bien reprendre ce refrain tous les deux. C'est pas trop tôt. Œufs au bacon et pâtisserie maison. Ça, c'est ce que je mangerais tous les matins si je m'écoutais. Tes artères tiendraient pas longtemps, disons un an. En tout cas, on y est, au cœur de l'Oregon. Regarde ça. Si, comme le dit la rumeur, je me retrouve muté dans le New Jersey, on aura au moins profité de ça. Hey, rangez-vous! Ils sont très nature dans le coin, limite sauvage. Ils sont méchamment flippés, t'aurais dû voir là. Tiens, regarde, on pourrait couper par là pour rejoindre Toketty Falls. T'es sérieux? Ouais, on emprunte la 58 sur 3 km et on bifurque vers le sud, sur cette route de campagne. Hein? Ouais, sauf qu'il n'y a pas un bled à la ronde. C'est le genre traversée du désert. Pas de station-service, pas de toilette en cas de besoin, ni de chambre d'hôtel avec lit confortable. T'inquiète, on en trouvera. On trouvera. Regarde, on rattrape la nationale ici. Et en moins de 2, on est à Toketty. T'as vu ça? Hein? C'est bon de sortir des sentiers battus de temps en temps. Observer la terre.
Respirer le grand air. C'est ça, comme les pionniers dans leur chariot. Tu crées des programmes informatiques, je te signale. Ça, c'est mon boulot, chérie. Ça me reflète pas réellement. Oh, désolé, tu descends d'une longue lignée de chasseurs au long cours. On a découpé un mort qui traînait, pour tes beaux yeux et bien d'autres encore. La société de consommation, ça te dit quelque chose? T'es comblée, ma jolie? C'est une plaisanterie. Je vais où maintenant? Clark, j'ai accepté de ne pas assurer les cours d'été pour ces vacances. Dis-moi au moins qu'on n'est pas perdu. Bah, je te le dis, t'es contente? On est à la moitié de l'itinéraire. Pas de panneau à une intersection, je le crois pas. Où sont les lignes téléphoniques? J'en sais rien. T'en sais rien? Ben non, et je les ai pas vus depuis un bout de temps. Et ça fait combien un bout de temps? Aux alentours de 20 à 30 kilomètres. Tu veux un conseil? Non, mais à mon avis, je vais y avoir droit. Si tu savais comme je déteste ta façon de lever les yeux au ciel. Quoi, je fais ça, moi? J'ai l'impression d'être un vieux clébard qui vient d'en lâcher une sous la table du salon. Mais vas-y, ce sont tes vacances, donne-le-moi ton avis. Rebroussons chemin avant qu'il ne soit trop tard. Ah, ouais, bien sûr, et tant qu'on y est, je vais aller au coin avec un bonnet d'âne. C'est votre problème, à vous les enseignants sortis du programme, il n'y a plus personne. Ouais, c'est ça. Ça doit être l'embranchement. Là, on est au sud. Ouais, tu peux être sûr que Toketty Falls est droit devant. Ça doit être la route du ranch, forcément. Et c'est courant, la route d'un ranch avec une ligne jaune? T'en reviendrais pas si tu savais combien gagnent certains éleveurs. Mise tout dans la terre, c'est ce que mon père me disait tout le temps. Mon chéri, on rebrousse chemin, on se prend un bon bain chaud dans un chouette hôtel et on descend des Moritos. Passe la marche arrière. Ah non, la chérie, vraiment, autant rentrer chez nous si c'est pour se défiler au premier obstacle. Hein? Et puis tant qu'il y a une ligne jaune, il y a de l'espoir, non? Alors celle-là, elle est bien bonne. D'accord. Ben, c'est comme ils veulent. Tant qu'il y a du bitume et que ça roule, suffit de garder le cap. Sud, sud-est, droit devant. Tout va bien et surtout ne dis rien, d'accord? On est sur la bonne route. Essaie de me faire confiance. C'est l'affaire d'1 kilomètre ou 2 avant qu'on retombe sur du bitume. Ah, est-ce que t'es encourageante? Allez, ça suffit. Je vais demander de l'aide à un opérateur.
15 ans qu'on est mariés et t'as jamais voulu demander ton chemin. Pas une fois. Ton père, c'était pareil. Vu ce qu'affichait le compteur quand il nous a donné cette voiture, tu peux être sûr qu'il avait dû parcourir 80 000 bornes à tourner en rond. Ouais, ce que certains appellent tourner en rond, chez d'autres, c'est partir à l'assaut du monde. Ouais, bah le monde, il aura qu'à m'attendre. On avance à l'aveuglette depuis trop longtemps. Clark, t'as gagné. C'est bon. T'es un homme et un vrai. Chapeau bas. Je suis sincère et je le dis avec infiniment de respect. Reviens t'asseoir et fais demi-tour maintenant. Chérie, je peux plus faire demi-tour à l'heure qu'il est. La route est trop étroite. Et oublie les bas-côtés, on risquerait de s'embourber. D'accord? Je nous ai mis dans ce pétrin, je nous en sortirai. Tu me connais? Clark, là, il se fait tard, revenons sur nos pas. Non, tais-toi un peu, Marie. Ça va, fais pas ta prof avec moi, tu veux? On n'est pas chez Tolkien ou je ne sais quel écrivain. Ça va aller, il faut tranquillement garder le cap. Alors ça, c'est rassurant. On voudrait s'en écarter de cette route qu'on pourrait pas. T'essaies de prouver quoi? On est carrément perdu. Attends, regarde! Tu vois quelque chose, toi? Je vois une pancarte. Tu la vois? Hein? Tu la vois? Ouais. Et il y a écrit, si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes complètement paumé. Rock'n'Roll Heaven, c'est un canular? Ah, pas forcément. Attends, une ville qui s'appelle le paradis du rock'n'roll. Et alors, il y a circonstances atténuantes au Nouveau-Mexique, il y a requin dans le Nevada et même un bled de Pennsylvanie qui s'appelle Copulation. Alors pourquoi pas le paradis du rock'n'roll? Va savoir, peut-être que ça a été bâti par des hippies à la fin des années 60. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui compte, c'est qu'on a retrouvé du bon vieux bitume à se mettre sous les roues. C'est une blague, évidemment. Quoi, une blague? Le nom de la ville, Copulation. Ah, non, c'est vrai, il paraît que c'est ravissant. Copulation, en Pennsylvanie, sérieux. C'est ça. Essayons cette nouvelle route. Et prudence, d'accord? On se croirait devant un tableau de Norman Rockwell. C'est pas croyable. Elle est où, la fumée? On devrait voir de la fumée sortir des cheminées, quelque part. C'est drôle, ça. On pourrait gagner une villa dans le jardin d'Éden. Tu me demanderais d'abord s'il y a des pucerons.
fais demi-tour. Quoi? Pourquoi? Je la sens pas, cette ville, c'est tout. Tiens, regarde cette maison. Ah, oui, en effet, elle est belle comme tout, tu m'étonnes. Ouais, on dirait surtout celle du conte d'Hansel et Gretel. Oh, pitié. La première fois que ma mère m'a lu cette histoire, je suis restée cachée sous mon lit une semaine entière. La route est sérieux, assez large regarde ici, ça. on peut faire demi-tour. On se croirait dans une carte postale, non? Tu permets qu'on achète au moins un souvenir? Je sais pas, moi, juste un t-shirt. Allez, un t-shirt. Alors c'est ça ta technique? Il y en a pas un pour racheter l'autre. De quoi tu parles? De votre façon à vous les hommes d'arriver à vos fins, vous cherchez pas à avoir raison, mais à l'emporter à l'usure. Oh, et où tu... Au revoir. Tu t'en vas où? Ah oui, d'accord, je vois le truc. D'accord, je vois. Juste un t-shirt, 5 minutes. Non, quand est-ce que c'est moi qui décide pour changer? Quand est-ce qu'on part où j'ai envie d'aller? Quand est-ce qu'on déménage dans un autre état pour mon boulot? Tu peux enseigner où tu veux. Ça y est, j'ai mal à la tête. Allez, remonte, il y a 30 km pour rattraper la 58. Et ça veut dire emprunter un 30 nouveau km, c'est quand même pas la fin du monde. Peut-être, mais pense aux 80 bornes qu'il faudra refaire pour contourner la forêt. Une fois sur la 58, on n'est pas au bout Non, de mais nos à peines. t'entendre, on dirait qu'on a un avion à prendre de toute urgence. Mais non, c'est juste super énervant ton attitude. Enfin quoi, on débarque dans une petite bourgade ravissante, avec un nom chouette comme tout en plus. Et toi, tu me fais un trip genre, je sais pas moi, le retour des morts vivants. Ouh, partons, j'ai trop peur. Ouais. Alors que si on continue tranquillement en coupant à travers ce village, qu'on descend vers le sud toujours tout droit, à mon avis, en moins d'une demi-heure, on est à Tocatty Falls. Tu disais déjà la même chose au restaurant. T'as oublié? Waouh, qu'est-ce qu'ils tiennent? C'était quoi ce cirque ambulant? J'en sais rien, peut-être bien une sorte d'attraction touristique. Allez, un petit souvenir et on est parti. Je te le promets, à la première sorcière qu'on croise, je file un méchant coup de volant pour faire demi-tour et on rentre direct à Portland. Je te donne ma parole. Allez, s'il te plaît. D'accord? D'accord. Un seul t-shirt. T'es génial. Et rien d'autre. D'accord. J'ai dit rien d'autre. Ça va, c'est enregistré, mais tu me feras pas la tête, hein? T'es sûr? Oh, Clark, j'ai dit d'accord, ça change en rien ce que je t'ai dit avant. Ok. Alors tu seras prié de m'excuser si je rechigne à enfiler ma jupette de pom-pom girl et à hurler fonce, Clark, fonce. Prends-toi ça. Dans le genre mauvaise humeur, bonjour. Ah, n'empêche qu'en petite jupette, tu vaudrais le coup d'œil. Hé! Regarde, t'as vu ça? Ça va comme vous voulez? D'accord. Tu vois ce que je vois, Clark? Ça saute aux yeux. Quoi? On se croirait dans cette ville de la 4e dimension. Une petite ville étrange. Cet épisode. Un peu de sérieux, tu regardes la télévision à longueur de journée. Clark. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie d'un soda. Oh, Clark.
C'est quoi le problème? C'était couru d'avance. Tu vas d'abord chercher à te convaincre que t'es un homme et qu'il n'y a pas à avoir peur avant de quitter cette ville. Tu veux quelque chose à boire? Un thé glacé? Je veux qu'on s'en aille. On est censé avoir peur de quoi, au juste? Qui sait ce que fabriquent ces gens à l'abri du monde? Ces gars-là, peut-être qu'ils ont une douzaine de femmes et qui sortent avec leur sort, j'en sais rien. On n'est pas pour longtemps. Mais attends, je reste pas dans la voiture toute seule. Clark, c'est d'accord. Va marquer ton territoire et après on s'en va aussi sec. Eh, regarde un peu. Je connais ce visage. On connaît du monde qui s'est installé à rock'n'roll dans l'Oregon pour faire la manche dans la rue. Oh, ouais. T'as vu, regarde ça. Entrez, monsieur, dame, entrez. Vous avez qu'à prendre le premier tabouret qui se libère. Alors ça, c'est carrément grandiose, regarde ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Waouh, les Moonglows, Frankie Lymon et les Teenagers, Tweedledee. Tu te rends compte? Tweedledee. Oh, je rêve. J'ai pas écouté ça depuis... Mon père le mettait quand j'étais gosse. Ouais. Des sodas emportés, tu te souviens? Exact. Exact. Très bien, très bien. Marie, quand même. Ouvre les yeux, je veux dire, regarde ce qu'ils proposent. Ils ont des Bebop Burger, des frites Little Richard. Non, sérieusement, me dis pas que t'as perdu ton âme d'enfant. Il y a longtemps. Les sodas, Clark. On a conclu un accord tout à l'heure, des sodas et on y va. Qu'est-ce que vous prendrez? Ce sera un soda, s'il vous plaît. Un grand. Et de la tarte aux cerises, ça vous tente pas, Ricky vient de la démouler? Ah, pourquoi pas, c'est tentant. Seulement le soda à emporter. La rouquine, là-bas. Oh, la honte. Arrête un peu de la dévorer des yeux. On dirait un garnement qui essaie de baisser la jupe des filles en salle de permanence. Tu dis n'importe quoi. Attends, si cette fille n'est pas le parfait sosie de Janis Joplin, je veux bien qu'on me paye des lunettes. Marie? Ça va? T'as pas l'air bien tout à coup. Regarde, tu transpires. Faut te détendre. Ce serait triste de te rendre malade pour si peu. Quand t'as perdu les diamants de ma mère l'année dernière, là, oui, il y avait matière à avoir des sueurs froides. Janis Joplin est morte à Los Angeles. D'une overdose. Ça rime à quoi, son numéro? Toi, tu trouves que c'est sain, franchement? C'est sans doute une fan de Joplin. Ils ont recréé la déco des années 50 et ils jouent à imiter les stars de l'époque. Sérieusement, on avale une ou deux bouchées et on s'en va aussitôt. D'accord? Eh, ce serait possible un lait maltais à la place du soda? Ici, les désirs des clients sont des ordres. Grand chef. Alors je vais en prendre un à la vanille dans ce cas. C'est comme si c'était fait. Personne ne fait plus ça, des laits maltais. C'est plus que des lattés, des cafés frappés, ou je sais quelle autre boisson branchée. La moindre consommation, et hop, c'est 5 $. Fuyez pendant qu'il est encore tôt. Dans le sens du marketing de nos jours. Pour ça, ils sont champions. Et 2 parts de tarte aux cerises de... C'est vraiment un de mes albums préférés. Ah ouais? Il n'y a pas une chanson à acheter, c'est la grande classe. J'aimerais bien mettre la main dessus. Je peux vous le prêter à l'occasion. Merci. Surtout ne dites rien. Et alors, vous
faites comment pour coordonner votre rouge à lèvres à vos cheveux? Je pars du rouge à lèvres, c'est ça le secret. Tout le temps. Clark, ta tarte est servie. Ah, génial. Je vais pas me faire prier pour la déguster. Ah ah. Ouh. Ça a l'air délicieux. Oh. Oh. Alors là, je m'incline. Qui a œuvré? Rick, sors de ton antre. Ah, bravo, une vraie merveille. Waouh. Où vous avez appris à cuisiner comme ça? Oh, maman et moi, on était souvent derrière les fourneaux. Ça, c'est toi tout craché, Rick, le petit gars, sa maman. Eh, rends-moi ça, tu veux? Donne-moi ça. Non. Viens ici. Ta maman t'a pas appris à Rick. plus vite. Allez, attrape-moi. Ozzy et Harriet, Ricky. Nelson. Ricky Nelson. Faudrait peut-être que tu m'attrapes d'abord. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, il est... Mort. Il y a facilement 20 ans. Un accident d'avion. Il n'y a pas eu de rescapé. Arrête ça maintenant. Clark, je crois que j'ai dû oublier mon porte-monnaie dans la voiture. Tu voudrais aller le chercher, s'il te plaît? Tu sais, celui en cuir rose, il a dû glisser sous le siège, là ou ailleurs. Si tu n'arrives pas à le trouver, je viendrai t'aider. D'accord, je vais les fouiller dans la voiture. Faut la finir pendant qu'elle est chaude, votre tarte. Faites pas attention à eux. Ils font juste la balance pour le concert de ce soir. C'est chouette, il y a un concert pratiquement tous les soirs. Quelle veine, dites donc. Veuillez m'excuser, monsieur. Salut. Dame. C'est Roy Orbison et Buddy Holly. Chouette chanson, faut dire ce qui est. Mais ça reste en dessous de Raven. Si j'osais, je dirais que c'est tarte. Ben alors, faut surtout pas vous en faire pour ça, jolie demoiselle. On se connaît tous les deux? C'est une idée ou on s'est jamais croisés jusqu'à présent? Avec mon mari, disons qu'on est en vacances. On visite. Désolée, il va falloir qu'on y aille. Vous et votre homme devriez rester plus longtemps. Assistez au moins au spectacle ce soir. Nos concerts valent le détour. Que j'aille rôtir en enfer si c'est pas vrai. On serait touché si vous restiez, madame. Et pas seulement ce soir, d'ailleurs. Installez-vous pour de bon. Alors, ça vous tente? Si vous permettez, je vais demander l'avis de mon mari. Ah. Oh mon Dieu! J'aimerais autant qu'elle règle ses consos, la bouffiasse. Rattrapez-la! Viens vite dans la voiture, Marie! Oh non, c'est pas vrai!
Ça y est, je les reconnais. Lui, c'est Ronnie Van Zandt. Et l'autre, c'est Dwayne Allman. Clark, fais marche arrière. Oh non! Clark, avance! J'aimerais bien. Ce serait dommage de rater le concert! Clark! Va te faire foutre! Attache ta ceinture! Ah, Ricky. Clark, les voilà. Il est toujours vivant, comme tous les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, encore une victime de la route. Mon Dieu. Cette fois, il y en a assez. Non, c'est vrai. T'as du sang sur le coude. C'est de la tarte aux cerises. Clark, conduis-nous loin de cette ville. Fais-moi confiance. Néant, pas un seul. Pas un seul quoi? Câble à haute tension. J'ignore comment ils s'approvisionnent, en tout cas pas chez une compagnie officielle. Est-ce que ça va? Marche arrière, recule. Fais demi-tour.
Fais demi-tour! Qu'est-ce que tu fais? Saleté! Tu les as vus à l'œuvre. Tu veux devenir comme eux? Je vous souhaite à tous les deux la bienvenue dans notre petite ville. J'espère que vous aurez le temps de rester un peu parmi nous. On entretient de bons rapports entre voisins et on a le sens de l'entraide. Je me présente, je suis le maire de Rock'n'Roll Heaven. Je m'appelle Elvis Presley. Vous n'auriez pas été bien loin dans cette direction, monsieur, dame. Cette route ne mène nulle part, si ce n'est dans les marais du parc de l'Umpqua. La chaussée s'arrête après. C'est infesté de baies sauvages, de sable mouvant et d'autres saletés. C'est plein d'ours. Tu m'étonnes. Ouais. Ça et d'autres saletés. Et si on restait pour le concert? Comment ça, si? Je veux qu'il faut rester pour le concert. Le rock, on l'a dans le sang. Satisfait ou remboursé. On vous mentirait si on disait le contraire. Si on assiste au concert, est-ce qu'après vous nous laisserez aller où on veut? Vous savez, madame, on est en pleine cambrousse par ici. Attirer le public et le fidéliser, c'est un travail de longue haleine. Nous, c'est drôle. Il suffit d'un seul concert pour que les gens restent et en redemandent. Tout ça pour dire qu'on aimerait bien vous garder un peu plus longtemps. Accepter d'assister à plusieurs concerts. Et de vous laisser séduire par notre sens de l'hospitalité. Vous pourriez même avoir envie de vous installer dans le coin. Où est-ce que tu veux t'asseoir? De ce côté-là. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Sissy Pryor. Mary Rivingham. Et voici mon mari, Clark. Enchanté. Pardon. Ravi de faire votre connaissance. Vos doigts. C'est Frankie qui a fait ça. Frankie Lymon. De la vie générale, il était tellement attachant, c'était une vraie perle. Quand il était encore vivant. C'est quand il est arrivé ici qu'il a mal tourné. Vous savez, je regrette rien. J'aurais tellement voulu que vous vous en alliez. En tout cas, moi, j'essaierai encore. Et puis, de toute façon, Crystal, elle s'occupe de moi. Essai micro. 1, 2.
D'ailleurs, elle peut vous arranger le coup si ça vous tente. Dans cette ville, si vous avez envie de planer un peu, pas besoin de vous couper un doigt. Oh, ma femme et moi, c'est pas notre truc, la drogue. Vous y viendrez. Bonsoir à vous tous, chers habitants de Rock'n'Roll Heaven. Allez vite vous asseoir, mesdames et messieurs, et cramponnez-vous à vos chaises, parce que ça va swinguer en diable ce soir. Ça va durer combien de temps? Trop longtemps, je le crains. Normalement, le concert doit prendre fin avant minuit. C'est ce qu'impose la mairie. Mais le temps n'a pas d'importance ici. Si les gens sont en forme sur scène, ils peuvent improviser 1 an durant, voire plus. En tout cas, on nous a assuré des emplois. Ouais. Le maire a dit que Marie pourrait travailler à la boutique salon de beauté, le Hula Hoop. J'ai fait de longues études littéraires. Et j'ai décroché un diplôme d'enseignante. Et je suis ingénieur en informatique. Tu m'as entendu me plaindre, peut-être? J'ai vu le maire et je lui ai dit, votre honneur, je programme des ordinateurs. Et lui m'a répondu, fiston, on n'a pas besoin d'ordinateurs chez nous, même si à la réflexion, ce serait pas du luxe une billetterie électronique pour les concerts. Faudra se faire une raison. Je remplirai les rayons du drugstore. Eh oui. Après tout, papa faisait ça. Ouais. Il en est pas mort. Qui dirige tout ça exactement? Comment entrer en contact avec eux? On me demande de passer les prochaines... Dieu seul sait combien d'années à faire des shampoings. Ils sont sourds ou quoi, ces gens-là? Je parie que vous réglerez l'eau tiède comme une professionnelle, ma petite dame. Voilà ce qu'il a osé me dire. Je vous déconseille de vous moquer. Ça peut vous causer de sacrés ennuis de plaisanter dans cette ville. D'accord, Clark. Il faut filer d'urgence. Bon sang, tu te lèves, on s'en va sur le champ. Debout, tu discutes pas, on file. Ça va commencer, Marie. Viens t'asseoir. Allez, viens. C'est bien. Wow. Rock'n'Roll Heaven, est-ce que oui ou non vous êtes prêts? Nous avons un programme d'exception ce soir. Des dizaines de stars sont déjà en coulisses et vont bientôt prendre la scène d'assaut. Vous verrez Freddie Mercury, qui nous arrive tout droit de Londres. Jim Croce, bien sûr, mon camarade et ami Johnny X. Il paraît que c'est un ancien disc jockey. Alan Freed. Ouais, j'aurais dû le reconnaître, évidemment. Jim Morrison, qui nous fait l'amitié de quitter sa chambre d'hôtel parisienne. Allez, quoi, détends-toi, Marie. Patsy Cline, mesdames Ça et peut pas messieurs. être désagréable. Keith Moon, le batteur de Who. Brian Jones, des Rolling Stones. La très ravissante Florence Ballard, des Supremes. Barry Wells. Vous êtes là depuis quand? J'en sais trop rien. Marvin Gaye, le roi de Le la temps soul. file sans qu'on s'en rende vraiment compte. Jimi Hendrix, le maître incontesté de la psychose. Au moins depuis 12 ans. John Peut-être plus Lennon. encore. Cass Elliot, Janis Joplin, John Bonham, qui nous fera son solo de batterie à main nue. On s'est juste égaré. George Harrison, On s'est égaré dans la forêt, tout simplement. Kurt Cobain, C'est ce qui attend les pauvres gens qui ont le malheur de s'égarer. Ray Vaughan. Les géants de la musique seront tous là aussi. Je vous demande, Rock'n'Roll Heaven, est-ce que vous êtes prêts ce soir? Alors faites-leur un triomphe, parce que le rock'n'roll est là pour très longtemps. C'est justement ce qui m'inquiète.